Pékin, 5 novembre 1924, les troupes du maréchal chrétien Feng Yuxiang entrent dans la capitale céleste. Majesté, Majesté, les hommes du maréchal Feng, ils arrivent! Sir Reginald, allons sur la terrasse voir ce qui se passe. Soldats, c'est aujourd'hui le grand jour! Johnston, c'est Feng Yuxiang, le maréchal viande de chien. Mais qu'est-il en train de manigancer? Comme vous le savez, Majesté, il s'est converti dernièrement au christianisme, et ses manœuvres au pied de la cité interdite ne présagent rien de bon. Il a horreur de penser à tous ces pauvres soldats qui pourraient mourir sans être baptisés. Et alors? Et alors, il les baptise tous, d'un seul coup, à la lance à incendie. Regardez ça, Majesté. Pompez, vous autres! Plus fort! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous baptise tous! Pas facile à épater, ces oiseaux-là. Il va falloir sortir le grand jeu. Mais qu'est-ce que... Messieurs, je vous avais prévenu. Impressionnant, je l'avoue. Comment s'appelle-t-il déjà? Sinclair, ex-commandant Yves Sinclair. Majesté, Majesté, ils gardent toutes les portes de la cité. Ils veulent qu'on se rende. Il est temps. Embarquez ce que vous savez dans la Lincoln. Miss Nugget a trouvé un prétexte pour entrer dans la cité interdite. Alors voilà, messieurs, c'est notre meilleure réclame. Réfléchissez, nos tarifs ne sont pas excessifs, compte tenu de la qualité de nos pilotes et de notre matériel. Patron! Vite, patron! Le téléphone! Ça vient de Pékin, du palais impérial! Excusez-moi, messieurs, je ne peux pas faire attendre l'empereur. Oh! Allô? Ici Paul Blanchard, j'écoute. Ah, c'est vous, Sir Reginald. Mais d'où m'appelez-vous? De la gare, j'ai réussi à sortir clandestinement de la cité interdite malgré le siège. Le siège? Quel siège? Good heavens! N'est-on pas au courant? Le maréchal Feng est sur le point de donner l'assaut à la cité interdite. L'empereur est en danger de mort.
La situation est vraiment désespérée. Nous devons absolument le faire sortir de la cité interdite le plus vite possible. Il faut que le capitaine Sinclair le sorte par la voie des airs. Vous croyez que c'est possible? Place, place, les viandes de notre Seigneur des 10 000 années. Place, place, les viandes de l'empereur à face de dragon. Les viandes de l'empereur. J'en ai assez! À face de... Quand va-t-on cesser d'appeler tout ce que je mange des viandes, même si ce sont des pommes ou des oranges? Quand va-t-on me traiter normalement, comme un citoyen normal? Hélas, Majesté, j'ai bien peur que cela n'arrive beaucoup plus tôt que vous ne le désireriez. Majesté! Majesté! Mon père, que se passe-t-il? Majesté, le maréchal Feng m'a fait remettre ces documents. Il demande, oh Majesté, il demande votre signature. Ma signature? Pourquoi faire? C'est une révision du traité, Majesté. Votre titre a été aboli, vous n'êtes plus empereur. Il nous reste 3 heures pour évacuer la cité interdite. Vous vous rendez compte? 3 heures qu'on appelle Johnston. J'ai besoin de ses conseils. Mais enfin, Majesté, il n'est plus ici. Oui, en effet. Qu'on m'apporte un téléphone, je sais où le joindre. C'est malheureusement impossible, Majesté. Tous les fils ont été coupés. Alors, nous sommes perdus. Cette inondation fait souffrir mon peuple. Oui, et entre-temps, on a un problème plus pressant. L'aéroport où l'on devait se ravitailler est inondé. Il n'y a plus une goutte dans le réservoir. Dans 3 minutes, c'est la panne sèche et le grand plongeon. Et nulle part où se poser. Pourtant, d'après les calculs du patron, le terrain devrait être juste en dessous. En dessous, sous 3 mètres de flotte, oui. Maintenant, je comprends pourquoi ils ne répondaient pas au téléphone, les gars d'ici. Qu'est-ce que c'est que ces drôles de machins en dos d'âne, là-bas? C'est tout ce qui reste des hangars tout neufs de Tsinan que Blanchard avait aidé à financer. Regarde, on voit même le grand réservoir qui sort de l'eau. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Chiou, prépare-toi à boire la tasse, je coupe le moteur. Pourvu qu'il reste au moins 3 gouttes d'essence. Et ça y est. Patron, c'est beaucoup trop court. Oh! Ouais! Chapeau, patron, vous êtes un as à encore quelques centimètres et on prenait un bain. Un bain? Désolé, Chiou, mais tu devras en prendre un. Il faut se brancher au réservoir de carburant là-bas. Pas de problème, patron. Il faudra bien que je lui dise un jour à quel point je déteste l'eau. Je retourne l'avion pour qu'on puisse décoller. Qu'on leur coupe la tête! Mais c'est impossible, Excellence. Nous n'avons pas encore entendu les prévenus. Nous devons mettre les formes si nous voulons... Si nous voulons... financer, toujours financer. Vous êtes bien tous les mêmes. On n'en finira jamais avec cette bureaucratie tatillonne. Mais, Excellence, c'est vous-même qui... De grâce. De grâce. La séance est levée. Exécution. Pressons, dans exactement 2 heures, j'ai un rendez-vous avec cette larve qui se prélasse sur le trône du Fils du Ciel. Et je ne voudrais manquer cela pour rien au monde. J'ai le tuyau, patron. Maintenant, il faut que tu ailles chercher la pompe au pied du réservoir. Oh non, encore sous l'eau. Patron, ça y est, j'ai trouvé la pompe. Sortez-moi vite de là, je vais attraper la mort. Attrape plutôt ça.
Alors, Cheo, ça va? Ouais, rien ne vaut une petite baignade dans le fleuve jaune pour se mettre en train. Sèche-toi bien pendant que je fais les pleins. Je ne voudrais pas que tu... mais... Oh! Dépêchons, dépêchons. Il faut qu'on arrive à remplir nos réservoirs avant que toutes ces tonnes de carburant ne fichent le camp dans la flotte. Fonçons droit sur cet avion. Vas-y, Cheo. Je mets les gaz à fond. Ah, mon petit ceux-là. Les pillards du fleuve jaune! Coupe la corde, Cheo, coupe la corde. Ouais! Oh non! Attrapez-les. Ah! Ça y est, la corde est coupée. Si on arrive à temps pour délivrer l'empereur, tu ne feras pas en te remercier ton copain Beau, le dieu des aventuriers. Celui qui a toujours l'air furax sur les statues. Tout est en ordre, vous pouvez passer. Qu'on prévienne Sa Majesté de ma venue. Faites-lui savoir que j'ai des nouvelles de Sir Reginald. Et allez placer le trésor dans la Lincoln. Suivez-moi, Jeune Altesse, le Fils du Ciel vous attend. Pékin, tout le monde descend, tout le monde! Pile à l'heure. Maintenant, vous allez pouvoir remercier Mo, le dieu des aventuriers, patron. Très bien, Chio. Fais contourner la ville. Les seigneurs de la guerre n'aiment pas trop se frotter au quartier délégation. Patron, les soldats! Sinclair, enfin. Yeah. Je savais que Sir Reginald ne me laisserait pas tomber. Bonjour, beau militaire, vous arrivez trop tard. L'oiseau s'est envolé. Quoi? Comment ça, envolé? Envolé? Comme ça.
comme les oiseaux, avec des ailes. Avec des... Oh, bon sang, l'avion! Allez, Gio. Tiens, vite, suis-moi. Tirez, bande d'abrutis! L'empereur va nous échapper! Rien de cassé. Maintenant, direction la gare de Xianmen. Un train vous attend, sire. Dans le fond, ça a été plus facile de la faire sortir que de la faire rentrer au palais, cette bagnole. Vous vous souvenez, Miss? Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on livre un joujou pareil par le ciel au fils du ciel. Alors, quel effet ça te fait de conduire l'auto de l'empereur? Oh, c'est épatant, Miss, épatant! Quoi? Vous l'avez laissé passer? Mais, votre grâce, c'était Miss Nugget. Elle avait un laissez-passer signé de votre propre main, et puis, Incapable crétin! Dans 3 minutes, elle sera hors d'atteinte. Nous aurions pu l'échanger contre l'empereur! Nous pouvons vous escorter jusqu'aux fortifications, Miss. Après, vous n'aurez qu'à passer Watergate à pied pour vous retrouver directement dans la gare. Watergate? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nom du passage secret que les Européens avaient réussi à creuser sous la muraille pendant la guerre des Boxers et qui leur a permis de s'enfuir. Le cher maréchal nous a préparé un gentil petit comité d'accueil. Sœur Réginald! Attendez-nous! Good heavens! Miss Nugget et Chill, vous avez réussi juste à temps. Le train est sur le point de partir. L'empereur n'est pas avec nous. Il est là-haut. Fichu. C'est fichu. Des Curtis Hawk. Il s'est équipé moderne, le seigneur de la guerre. Va falloir jouer serré. Comprenez-vous, sire, nous allons utiliser la souplesse de cet avion à notre avantage. Au revoir, messieurs. Puisque nous avons une si formidable forteresse à notre disposition, profitons-en pour nous mettre à l'abri derrière. Sauvés! Ils vont nous chercher à l'est, du côté de la gare, et nous serons à l'ouest. Ne les sous-estimez pas trop, sire. Ils vont vite s'apercevoir de notre ruse. Nous les avons perdus de vue. Séparons-nous! Vous dorez, salonnés!
Tout s'est bien passé? Comme sur des roulettes, Alvaro. Tout le monde a gobé mon intérêt pour l'empereur. Et en premier, Sinclair. Bravo. L'enjeu est considérable. Voler le trésor des 5 perles de la cité interdite. Quand on sait la valeur des trésors qu'il renferme, il suffit de savoir ce qu'ils représentent aux yeux des Chinois, autant que la Joconde ou la Vénus de Milo. Chan Lang-te a profité de la panique générale pour mettre le coffre dans la voiture. À cette heure, il fait la transaction contre le trésor. Et nous? Chan Lang-te, dès qu'il arrive, nous vire l'argent sur la banque intercontinentale de Shanghai. Alvaro, cette fois, nous sommes riches. Hein? Ce Sinclair, il a vraiment toutes les chances. Hé, regardez! By Jove, un miracle! Sauvé! L'empereur est sauvé! Ce train ne s'arrêtera pas avant Tianjin. Et je n'aurai pas assez de carburant pour m'y rendre. Tenez-vous bien, sire? Je vais tenter de me poser sur le train. C'est notre seul espoir. Oh non, Chio, mais tu ne vas pas allumer le feu avec ça tout de même. Bah quoi? C'est pas grave, Blanchard. Comment ça, c'est pas grave? Vous posez votre zinc sur le toit d'un train, votre passager c'est l'empereur de Chine en personne, et voilà le résultat, pas un mot dans les journaux. Le môme a raison, pas un mot. Ah, par contre, ce Shigeru Yoshida, consul général du Japon à Tianjin, c'est lui qui ramasse les honneurs. L'instabilité de la situation à Pékin et dans la Chine du Nord a eu pour conséquence le départ précipité de l'ex-empereur de Chine, Henri Puyi, accueilli à son arrivée à Tianjin par son excellence Shigeru Yoshida, consul du Japon dans cette ville. Le jeune monarque n'a rien voulu déclarer. Il habitera le jardin Shang, une merveilleuse demeure mandchoue, et restera sous la protection du gouvernement japonais.